INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le trésor de Rackham-le-Rouge, 16e épisode. Ils pensaient que leur mission était terminée, que tout était fini et qu'ils allaient rentrer chez eux avec le trésor de Rackham-le-Rouge. Hélas, 3 fois hélas, le coffret trouvé dans l'épave de la Licorne et rapporté à bord dans les conditions dramatiques que l'on sait, le coffret donc ne contient pas le trésor tant recherché. Mais transportons-nous à bord du Sirius dans la cabine du capitaine. Avec l'aide de Tintin et de Tournesol, Haddock est justement en train de fracturer la fameuse cassette. Un dernier craquement, le couvercle va céder, il cède. Oh, sapristi! 1000 milliards de mille sabords de tonnerre de Brest. Ce n'est pas le trésor. Oh, zut! Par exemple! Ah oui, en fait de pierres précieuses, rien que de vieux parchemins rongés par l'humidité. Les parchemins, je le vois bien, tonnerre, mais que voulez-vous que j'en fasse, moi, de vos parchemins? Oh, capitaine, il ne faut pas se décourager, nous allons reprendre les recherches. Oh, à quoi bon? Mais qu'est-ce qu'il a à rire comme ça, lui? Ça y est! Hein? J'ai trouvé! J'ai trouvé! Trouvé, professeur, vous avez trouvé? Non, je dis trouvé. Trouver quoi, hein? Oh, quoi? Mais je suis formel, capitaine. Ce que vous voyez ici, ce sont de vieux parchemins. Oh! Oui, mais parfaitement. De vieux parchemins, oui. Oh, mais de très vieux parchemins. Plusieurs siècles, sans doute. Écoutez, le parchemin, comme vous le savez peut-être, le parchemin, contrairement au papier... Oh! Assez! Allons, capitaine. Mais je vous en Tournesol me prie. met hors de moi avec ses raisonnements et son calme. Mais oui, mais c'est un sage, capitaine, Oui, c'est un mais sage. restez sagement avec lui si ça vous fait plaisir. Il va vous faire un cours sur le parchemin. Moi, je sors. Il faut que je sorte. Oh là là, mais asseyez-vous, capitaine, voyons. là. Oh, il me faut de l'air, vous entendez? De l'air. Salut! Et vous là-bas, qu'est-ce que vous faites, hein? Mon capitaine... Mais je vous demande ce que vous faites, espèce de marin de carnaval. Vous le voyez, capitaine, j'aide mon collègue à descendre dans le scaphandre. Soyez sans crainte, j'ai bien observé comme vous faisiez. Et la pompe, animal! La pompe, quelle pompe? Oui, elle va sans doute fonctionner tout seul, hein? Oh, mon Dieu, pauvre Dupont. Bah, il était là que j'arrive. Oh. Non, laissez ça, bougre de Librius. Oh là. C'est moi qui vais pomper. Et ouvrez le haut-parleur, il a peut-être des confidences à vous faire, votre collègue. Oui, capitaine, bien, capitaine. À vos ordres, mon capitaine. J'avais oublié. Allô? Ah, enfin. Eh ben, dis donc, Dupont, tu aurais pu penser à m'envoyer de l'air, je commençais à étouffer, moi. Merci, capitaine. Bon, ça va. Bah, vous aidez-le. Laissez-les la corde, moi je pompe. Oh, j'ai l'impression d'être un martien avec ce casque. Ces inventions, quand même. Oh, mais est-ce que je me sens lourd? Ah, ça, pour être lourd. Je descends pour affronter les dangers sous-marins. Alors n'oublie pas notre code, Dupont, hein? Et qu'est-ce que ça veut dire? Oh non, ça ne veut rien dire, capitaine. C'est un truc avec la corde. Le code de la corde, en somme. Oui, je tire sur la corde. 1 fois pour une méduse venimeuse, 2 fois pour un poisson épineux, 3 fois pour une murène, 4 fois pour un requin, 5 fois pour une... Mais Bourg-Ralane, puisqu'il y a la folie, il peut le dire directement. 12 pour 3, 16 mais pour capitaine, mais si l'émotion l'empêche de parler, hein? Il faut penser à ça. Si ça tombait en panne, votre mécanique, là, votre phonie, là, comme vous dites, il faut tout prévoir, hein? Oh, cela, je ne sais pas ce qui me retient. Je vais quitter l'échelle et je me laisse choir au fond. Attention. Hop. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dupont! Oui, capitaine. Mais là, sur le pont, il a oublié de mettre les semelles de plomb. Il va être obligé de marcher sur la tête. Malheur! Au secours! Au secours! À moi, Dupont! Dupont! Je vois tout à l'envers. J'ai les pieds en l'air. Il n'y a rien à faire, c'est le mal des profondeurs. La terre tourne. Au secours! Oh! J'ai le ciel sous les pieds et le sol sur la tête. J'ai peur. Dupont, j'ai peur. Faites quelque chose. C'est affreux. Maman!
Oh non, papa. Oh, j'ai les pieds qui flottent. Faut faire quelque chose, capitaine. Il faut faire quelque chose. Arrête-le. Moi, j'apprends, vous voyez bien. Et je peux pas lâcher la manivelle. Mon pauvre collègue, que faire? Et la corde, espèce de tourteau, hein? La corde, sortez-le de là. Oui, c'est ça, sortons le patience, Dupont, patience. Là. Allez, tirez, tenez de Brest, tirez. Mais tirez donc. Ah, mais mes ampoules qui me font mal, capitaine. Oh, Mauviette. Mes ampoules. Mes ampoules. Capitaine. On réussit à repêcher le pauvre Dupont qui jure, mais un peu tard, qu'il ne plongera plus. Désormais, c'est Tintin seul qui explore la mer, et cela vaut beaucoup mieux. Malheureusement, toutes ces recherches restent vaines. Pourtant, l'épave de la Licorne est là, sous leurs pieds, par 15 mètres de fond. Les jours passent, les plongées se succèdent sans incident, mais aussi, hélas, sans résultat. Et bien qu'il ne l'avoue pas, Tintin commence à perdre courage. Un matin, rentrant d'une plongée, il est sur le pont avec le capitaine et le professeur Tournesol. Celui-ci inspecte l'horizon à l'aide d'une longue vue. Qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, regardez cette croix sur l'île, dans le fouillis des arbres et des lianes. Non, je ne vois rien, moi. Mais moi non plus. Comment je l'avais relu? Mais vous exagérez, capitaine. Je vous dis que c'est une croix. Et si je le dis... Oui, une croix. Donnez-moi votre longue vue. Ah non, mais vous ne pourrez pas le voir à l'œil nu. Tenez, prenez plutôt ma longue vue, tenez. Oh, tenez. Ah, mais vous faites mal. Voyons ça. Voyons. Plus à l'ouest, capitaine. Tonnerre, il a raison. Ah. Regardez Tintin, au sommet de l'île, entre les cocotiers. Une croix, une croix. Oui, ça y est, moi je la vois aussi, ça y est. Mais bien sûr qu'elle est en bois. Oh, un matelot mort en mer à proximité de cette île, sans doute, et qu'on aura enterré là. Ah, pauvre garçon. Oui, peut-être. Tenez, professeur, la longue vue. Merci. La longue vue, professeur. Qu'est-ce qui vous prend, Tintin? Mais il est fou, notre ami, il est complètement fou. J'ai compris. Monsieur Tournesol, vous êtes notre sauveur. Tournesol, notre sauveur, mais il est complètement déboussolé. Mais il commence à m'inquiéter, vous savez. Valson, professeur Valson. Non. Tournesol, tour. Valse du coin des rues. Allons, finissez, Tintin, allons. Non, mais ça m'étourdit, mais ne tournez pas, je vous dis, mais enfin, oh là là. Bon, vite, capitaine, vite. Oh, tenez, c'est mon tour maintenant. Capitaine, des pioches, des pelles, des pics, des cordes, j'ai tout compris. Vite, nous retournons dans l'île. Sur l'île? Oui, écoutez-moi bien. Mais c'est ça, prenez un bain, ça vous calmera. Moi, je descends à ma cabine. Capitaine, je crois que cette fois, ça y est. Mais quoi? Eh bien, voilà. Non, je vous expliquerai plus tard. Vous êtes bien pressé, mais... Patience, capitaine, patience. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jean Carmet, Dupont ONT, Jean Bellanger, Dupont OND, avec Milou. Prise de son, Jacques Chardonnier. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Michel Pietri. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.